Frédéric Louchard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Que faire de l'orang-outan, reconstruire la nature à Nyaru Menteng, Bornéo, côté indonésien. Alors d'où vient ce livre? Alors, tout simplement, il est issu d'une thèse de doctorat, comme bon nombre d'ouvrages d'anthropologie, en étant beaucoup moins académique, et j'ai surtout refait l'organisation du livre en 4 chapitres avec des titres et une organisation qui pouvait supporter la vulgarisation pour être beaucoup plus accessible au public. Alors quelle idée se cache derrière, et puisque c'est de l'anthropologie, où est-ce que ça se passe un peu concrètement Alors ça se cet passe, ouvrage? comme le dit le sous-titre, à Bornéo, à Nyaru Menteng. C'est un centre de réintroduction pour orang-outans, donc c'est une espèce de primate qui est très proche de nous. Et à ce titre, il faut non seulement prendre soin de l'animal, en termes vétérinaires, ils sont extrêmement bien soignés, ils sont très bien nourris, toute la difficulté étant d'une part de leur retrouver un hébergement par la suite. L'idéal, c'est quand même de les libérer. Ce sont des animaux qui ont été captifs, qui ont été apportés là pour être libérés par la suite. Mais cette forêt existe-t-elle encore? C'est un problème. Et l'autre problème, c'est que l'animal doit réapprendre sa propre culture. C'est un animal qui possède sa culture, des gestes, des expressions, une forme de langage, un outillage, une façon d'être qui leur est propre. Voilà. Mais sommes-nous en mesure de leur communiquer leur propre culture sur la base de travaux scientifiques qui ont précédé? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors est-ce que selon vous ça s'apparente à de la domestication justement Alors c'est là qu'est tout le problème, puisque l'intention c'est évidemment la libération de l'animal, et c'est absolument pas de les maintenir sous cloche, sauf que la difficulté étant de pouvoir les contrôler, de pouvoir prendre soin d'eux, de gérer une population sur des surfaces forestières qui se restreignent. Donc forcément on est obligé de les maintenir sous contrôle, d'une part, et puis d'autre part, c'est un animal qui est tout à fait charmant, mais qui a des dents, 4 mains, qu'il faut quand même contrôler, et tout au moins dans les relations au quotidien, il faut quand même l'apprivoiser un peu, parce que ils arrivent jeunes, très jeunes, il faut prendre soin d'eux, il faut les materner, c'est une étape obligatoire si on veut qu'ils survivent, et du coup, ils sont habitués à l'homme. C'est un peu l'écueil du procédé. Alors, est-ce que pêle-mêle, et vous pouvez nous donner quelques thèmes justement que vous abordez dans ce processus de Alors là, appropriation de la nature? il y en a malheureusement plusieurs. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Il y a évidemment la question de l'anthropomorphisme. Est-ce qu'on fait attention à eux parce qu'ils nous ressemblent? A contrario, la question de l'authenticité. Est-ce qu'on les conserve, mais pour les mettre sous cloche, pour les ressortir tels quels quand on le pourrait? Ça, c'est encore un autre problème. La vie quotidienne avec un animal qui a quand même sa puissance, son intelligence, le dévouement du personnel, qui est quand même qui est sous leur qui est responsable d'eux la nuit, le dimanche. Enfin, il n'y a pas de week-end pour les orang-outans. Et puis toutes les dimensions éthiques et politiques qui vont avec la disparition d'une des 25 000 espèces en danger, dont une qui en particulier, avec d'autres bien sûr, mais a la capacité de manipuler des outils, qui fait preuve d'une intelligence parfois brillante, et tout au moins, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus, dont l'intelligence équivaut à celle d'un enfant de 4 ans. Bon, peut-on massacrer une population qui a ces qualités-là? C'est un problème particulièrement épineux.